Épisode 5 de Marseille, cette ville calme et paisible. On va commencer avec ce reportage de BFM TV qui s'intitule Marseille, les ravages d'un immeuble squatté. Et on a le témoignage des habitants de l'immeuble qui nous disent on ne descend pas les escaliers, on a peur. Il y a même pas 6 mois. L'autre fois, il pouvait les dormir là. Là. J'ai peur de sortir. C'est un véritable calvaire que vit Saïd. Depuis plusieurs années, les parties communes de sa résidence sont fréquemment squattées. Les intrus ont même tenté de s'introduire dans l'appartement du septuagénaire à coups de pieds de biche. On ne descend pas l'escalier, nous avons peur. On prend l'ascenseur que seulement. Il fume, il boit l'alcool, il fait les piquets, tout. Non, la porte est cassée, il rentre. Normal. Maintenant, il répare la porte, elle est fermée, il ne peut pas rentrer. Mais il vient, une semaine, 2 semaines, il va le casser. Quelques étages plus haut, le constat est le même et la peur aussi. Cette mère isolée qui ne supporte plus les incivilités en vient même à nettoyer elle-même les parties communes du bâtiment. Je range tous les désordres et je fais parfumer l'escalier parce que là, on sent tout le temps des mauvaises odeurs. On n'est pas en sécurité. On a peur, moi je suis une femme célibataire avec 2 enfants. On a peur qu'on trouve quelqu'un dans l'ascenseur ou bien dans notre étage. Siem fait partie de ces riverains qui cherchent activement à déménager. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir alerté leur bailleur social, Adoma. La société indique reconnaître les problèmes rencontrés dans cette résidence où la cage d'escalier est fréquemment occupée par des personnes extérieures, et ce, malgré les différents dispositifs mis en place par l'entreprise pour lutter contre. Alors, vous pouvez aussi, je sais pas, appeler la police. Je sais pas, hein, ça peut paraître un petit peu dingue, mais ouais, appeler la police. Hein. Mais bon. Alors, un truc simple, le bailleur prend des agents de sécurité. Personne ne doit subir ça. Que font les autorités? Mais que fait Bruno Retailleau? Squatté par qui? Et il nous dit, et on condamne, avec la plus grande fermeté, des arbres. Là, on est à Marseille, 2 interpellations après de nouveaux tirs à la cité des Rosiers. La veille, un jeune homme avait été touché par balle devant un point de deal. Là, ça tirait encore. Là, le petit, il est là. Il soulève la main, que quelqu'un l'aide. Il n'y a personne qui s'est fait arrêter. Là, ils sont tirés, il est par terre. Oh là 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 là, c'est un blanc. Il bouge pas, il bouge pas. Parce qu'il sait s'il revient, il va s'en occuper de la personne qui s'est fait tirer. Et là, ne vous inquiétez pas, il y a les pompiers payés par nos impôts qui vont guérir ce dealer de stupéfiants. Voilà. Et là, on peut voir qu'il y a un mec, voilà, il fait sa vie, il marche, il rentre chez lui. Et pendant ce temps, pendant qu'il rentre, il y a des pompiers qui secourent des dealers de stupéfiants qui ont pris des coups de 12. C'est la vie normale, voilà, en France. La routine, le quotidien. Le mec, même pas, il s'arrête pour jeter un coup de regard. Il est trop habitué. Le mec, il rentre vraiment chez lui en mode normal, quoi. Oh, encore un... Encore un règlement de compte. C'est le 8e aujourd'hui, hein, c'est relou. Ok. Certains profitent de ce climat pour prendre exemple sur la DZ Mafia. C'est presque du terrorisme. À Marseille, de violents racketteurs plongent les commerces dans la terreur. Enquête. Depuis le début de l'année, des dizaines d'enseignes phocéennes ont été la cible de malfaiteurs armés menaçant gérants et employés pour tenter d'obtenir une rançon. Aucun type de commerce n'est épargné. Au bout du fil, la secrétaire de l'école de conduite est forcée de le reconnaître. Son établissement est aujourd'hui sous la pression de malfaiteurs, prêts à tout pour faire chanter son gérant. On ne veut pas trop que ça s'ébruite, mais c'est bien la 2e fois qu'on est attaqué en à peine quelques jours. C'est comme ça pour de nombreux commerces à Marseille, souffle-t-elle auprès du Figaro. Et on rappelle que Sébastien Delodu, qui est député de je sais plus quelle circonscription de Marseille, a pris 6 mois de tôle avec sursis récemment, parce qu'il a agressé physiquement un CPE et un proviseur adjoint.
Voilà, évidemment. Tout va bien à Marseille. On a les députés qu'on mérite. Pas moins de 34 faits d'extorsion visant des commerces ont été ainsi recensés depuis le début de l'année dans le département par la direction interdépartementale de la police nationale des Bouches-du-Rhône. 36 attaques similaires, oh la vache, avaient été relevées l'an passé à la même période. On est sur une douzaine d'affaires résolues depuis le début de l'année. Cela concerne des commerces d'alimentation, des carrossiers, des petits bars et même des pharmacies, à chaque fois pour des sommes allant de 5 000 à 10 000 euros. Ah, c'est rentable le vol, hein. Le mode opératoire est souvent similaire. On est sur des menaces par téléphone via une application cryptée, par intimidation verbale, suivie par l'usage d'armes à feu et parfois de l'incendie. On voit que cela monte crescendo à chaque fois. Au premier acte, les commerçants ne veulent pas payer, jouent la montre et c'est l'engrenage fatal, souligne le commissaire. On est prêt à écouter et à être dans la confidentialité. Les victimes ont tout à perdre avec les racketteurs, martèle-t-il. Surtout que les mecs, s'ils sont arrêtés, sont relâchés. Donc les mecs vont se venger et ils vont aller encore plus loin. Les instigateurs de ces actes violents, qui se sont particulièrement multipliés ces dernières semaines à Marseille, ne sont pas encore tous formellement identifiés. La DZ Mafia, un gang criminel spécialisé dans l'import et la vente de produits stupéfiants, est notamment suspecté d'être à l'origine de ces extorsions. Parce que oui, en France, on a des gangs qui prennent petit à petit le contrôle de notre pays, à l'instar de Breaking Bad ou de Narcos. On ne veut pas que cela devienne comme Marseille, parce que Marseille est une référence de la délinquance. À Bastia, la colère d'habitants des quartiers sud face à l'insécurité après l'agression d'une femme de 77 ans, victime d'un vol à l'arraché dans son immeuble. Marseille, les dealers organisent une chasse aux bédos. Ils diffusent des indices sur Telegram permettant de trouver des pochons de stupéfiants disséminés dans la ville. Et donc là, on a le petit screenshot. L'équipage, salut à tous. Vous êtes chaud pour une chasse aux bédos? Et là, il y a un lien. Voilà, c'est des petits jeux entre dealers et tout, c'est plutôt cool. Sur l'application Telegram, des dealers de stupéfiants organisent une grande chasse au trésor dans Marseille. Mais ici, le trésor n'a rien d'un innocent cadeau pour jeunes. Il s'agit de pochons de stupéfiants, soigneusement dissimulés dans différents recoins de la ville. Les organisateurs précisent qu'il ne s'agit pas de la première édition, accompagnant leurs propos de publications sur les chasses précédentes. Contactée, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône n'a pas souhaité réagir à cet événement illégal, rappelant que la police est active, notamment en cybercriminalité, pour lutter contre tous les types de trafic. Alors que ça serait pas dur. Il suffirait de s'inscrire sur le groupe Telegram et de suivre les publications et de participer à la chasse et de choper les mecs. C'est tout. Mais ils ne le font pas. Et les mecs, ils ont carrément, voilà, on l'a vu, des publications sur les chasses précédentes, donc il y a un historique, il y a peut-être un leader, hein, on ne sait pas, avec les précédents gagnants et tout. Marseille, un homme sous OQTF interpellé en flagrant délit alors qu'il pointait une femme au coude ou au coude, je sais pas. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi au samedi, dans le 8e arrondissement de Marseille. L'homme interpellé est sous le coup d'une OQTF et évidemment toujours en France. Un homme pris en flagrant délit alors qu'il était en train de pointer une dame a été interpellé à Marseille. Ok. Marseille, la DZ Mafia promet 120 000 € pour éliminer la directrice de la prison des Baumettes. Elle est placée sous protection et éloignée de ses fonctions. Et du coup, là, on a un screenshot, DZ Mafia avec un drapeau algérien, avec des armes et des munitions. Selon Actu.fr, la directrice de la prison des Baumettes à Marseille et un de ses adjoints ont été menacés de mort par un détenu lié à la DZ Mafia, ce qui a conduit à leur mise sous protection et à leur éloignement temporaire de leurs fonctions. Le détenu, via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, aurait promis une récompense de 120 000 € pour l'exécution des deux cadres. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille pour menace de mort contre une autorité publique et association de malfaiteurs après l'interpellation de 2 hommes armés près du domicile de l'un des cadres, bien qu'aucun lien direct n'ait encore été établi. Voilà. En France, on a des mecs qui ont les capacités financières
de payer des gangs armés, de mettre des rançons sur des personnalités importantes pour aller les flinguer. Voilà. Faire des mises à prix, etc. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!